Célébrée le 15 août de chaque année, l'Assomption de Marie, c'est-à-dire la montée au ciel de la mère de Jésus, est bien qu'une simple fête religieuse. Pour les chrétiens catholiques, elle représente un hommage profond à Marie en tant que mère de l'Église. À la paroisse Sainte-Madeleine de Canossa de Cové, les fidèles chrétiens n'ont pas manqué à l'appel de l'Eucharistie. Dans l'homélie, la référence a été faite sur ce qu'est Marie pour les chrétiens. Marie s'élance comme messagère de la joie vers la maison d'Élisabeth. Elle est l'arche de la nouvelle alliance, portant en elle le Fils de Dieu Sauveur. Marie a toujours considéré tout ce qui lui arrive comme au fruit de la grâce de Dieu. Elle n'est pas une déesse. Son assomption découle de sa maternité divine. La raison pour laquelle Marie a bénéficié sans tarder les fruits de la rédemption nous est donnée dans le Magnificat. Le Magnificat est l'action de grâce que Marie entonne pour célébrer le mystère du salut qui commence à s'accomplir en elle. Une messe à l'honneur de la Vierge Marie présidée par le révérend Père Paul Tamakle et concélébrée par le révérend Père Sylvestre Tonou. C'est en 1950 que le dogme de l'Assomption a été promulgué et que nous célébrons solennellement cette fête-là. Alors, c'est une fête qui nous assure que nous aussi, nous pouvons, après nos efforts sur cette terre, nous pouvons entrer dans la gloire du Père. En ce jour, la communauté catholique est en fête. Les chrétiens expriment leur joie et gratitude envers la mère bien-aimée de tous, celle qui a porté en elle le Christ. La Vierge Marie représente pour eux la première personne humaine à entrer directement dans la gloire de Dieu avec son corps et son âme sans passer par la mort. La fête de l'Assomption célèbre la Vierge Marie élevée en son corps et en son âme au ciel. Vous savez, Marie, c'est le plus beau cadeau, en ce sens que Marie est sans tache. Marie n'a pas de péché originel. Elle a été conçue sans le péché originel. Alors, cela l'a disposée à porter en elle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, ce corps ne pouvait connaître la corruption comme nous autres qui avons le péché originel. Alors, Marie, dans son corps et dans son âme, a été élevée au ciel. Et très tôt, les chrétiens catholiques ont commencé à vénérer celle-là qui est mère de Dieu et notre mère. Mais c'est en 1950 que le dogme de l'Assomption a été promulgué. C'est depuis 1950 que ce dogme est promulgué et que nous célébrons solennellement cette fête-là. Alors, c'est une fête qui nous assure que nous aussi, nous pouvons, après nos efforts sur cette terre, nous pouvons entrer dans la gloire du Père. Marie nous précède, elle intercède pour nous, pour que nous puissions nous aussi un jour la rejoindre là-bas. Voilà. Pour les fidèles chrétiens qui nous suivent, je leur dirai que nous savons que Marie est pour nous une mère. Alors, une mère, ça ne se néglige pas. Alors, accrochons-nous à Marie, celle qui, à Cana, a obtenu ce premier miracle de Jésus. Elle obtiendra pour nous tout ce dont nous avons besoin pour cette vie, tout ce dont nous avons besoin pour entrer un jour dans la gloire du Père. Et pour toute la population, le Seigneur nous appelle à la paix, à l'amour, à la convivialité, alors que tout le peuple togolais vive dans l'amour et devant le décès de Monseigneur Nicodème Barriga, je crois que nous sommes presque tous sans voix. Les chemins du Seigneur sont impénétrables.
ces décisions ou ces permissions sont insondables. À sa place d'humble créature, face à des événements comme celui-ci, l'être humain ne peut que se taire et en silence adorer. Adorer les desseins insondables de la sagesse divine. Nous parlons souvent de volonté de Dieu, mais nous allons peut-être trop vite en besogne. Volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la vie de l'homme et son bonheur sur la terre. Dieu n'a jamais choisi la mort. Il ne peut être jamais du côté de la mort. Je me rappelle, durant mes études de théologie, d'un théologien allemand, Karl Rahner, qui parlait de la passion et de la mort du Fils de Dieu. Et permettez-moi de reprendre ces paroles. Il disait, c'est l'homme qui fait l'événement et non pas Dieu. C'est bel et bien l'homme qui fait l'événement, c'est-à-dire l'homme qui est l'auteur des événements heureux ou malheureux auxquels nous pouvons être confrontés. Mais une chose est certaine, Dieu reste aux côtés de ses enfants pour vivre tout événement avec eux. Dans son Fils victorieux de tout mal et victorieux de la mort, nous aussi, nous serons victorieux de la mort. Que cette certitude soutienne notre foi et notre espérance face à cette dure épreuve. Monseigneur Nicodème est un artiste, chanteur, comme vous le savez. Nous avons eu à exécuter certains chants en duo. Non seulement ça, mais nous avons grandi ensemble sur la même paroisse de Tokoin Séminaire, la paroisse de Saint-Martyr de l'Ouganda. Nous étions tous les enfants du curé de l'époque, le révérend père Kwevi. Et ensuite, on s'est retrouvés à Rome pendant mes études à Rome. Monseigneur Bariga était également à Rome, donc on faisait partie de l'amicale des élèves togolais, des étudiants togolais qui étaient à Rome. En ce moment, tout est grâce. Et je crois que, au-delà de notre douleur, cette mort sera aussi une grâce pour l'Église du Togo et pour le pays. Soyez bénis. Ne dit-on pas souvent que pour vivre en bonne santé, il faut prendre soin de son cadre de vie, ou bien encore sain dans un environnement sain? C'est dans ce temps d'idées que les jeunes dynamiques du quartier d'Adakbam regroupés dans la section Golfe 1 de la Fondation Afrique Développement International FADI ont mis la main à la pâte le samedi 27 juillet 2024. Aujourd'hui, 27 juillet 2024, dernier samedi du mois, et ils ont lancé une activité, c'est-à-dire à balayer et à curer les caniveaux, et de sorte à permettre à l'eau de trouver sa voie pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Sur plus de 2 km, ils ont balayé, curé les caniveaux et sensibilisé la population sur les risques de maladies en ces périodes pluvieuses. Parli d'un grétin ben yale les dimilese ndekuku nami amoko no ho mudon o so mudon so de valisme alo banigba me ndekuku mi de mudon ato ne nya no do mudon de vie amega ho ne no mro mudon ame ne mia te protéger mia do ko nya kene la signa e won.
Ils sont au total 222 élèves du CP1 au CM2 qui bénéficient des cours de remise à niveau ici à l'école primaire publique EPP à Dakbami. L'honorable Wona Kokouvi Germain, président de la Fondation Afrique Développement International FADI, a initié des cours de soutien et de remise à niveau des élèves du cours primaire de la commune du Golfe 1 pour relever le niveau de ses apprenants en ces périodes de vacances. Une délégation de la Fondation FADI, avec à sa tête le président, a effectué à cet effet une visite de terrain pour s'assurer du bon déroulement de ces cours. Nous savons que les vacances pour les enfants, c'est le repos. C'est aussi une occasion pour permettre aux enfants de relever un peu leur niveau, d'actualiser encore leurs connaissances et de se préparer pour la rentrée. La Fondation FADI travaille sur 4 volets, y compris l'éducation. À cet effet, le président ne lésine pas sur les moyens mis en œuvre pour la contribution au développement personnel et à l'épanouissement des jeunes. Nous sommes très contents pour cela car ça a été la première fois dans l'histoire d'Arakbami. Nous remercions vivement l'honorable à travers la Fondation FADI pour l'initiation de ces cours de vacances pour la remise à niveau de nos enfants. Prévu du 5 août au 5 septembre 2024, ces cours de remise à niveau se font gratuitement dans l'enceinte de l'EPP à Dakbami dans la commune du Golfe 1. Année passée, school ko i kaka school akpa ni se vivi de ko o mbale copy cour now wa photocopy o ma va trere kaya me ena be de jong bale plan noa do mtele ngunu va so par exemple so de ka que va ya que be bosso sukula e copy cour salvation me e copy cour ka o do récitation ne be copy va le play la home a Georgina me poser ka be trop grande le vibe bag be me zerka e gbe anu ko be le plaka ka. Les cours de remise à niveau, communément appelés les cours de vacances, permettent aux apprenants de relever leur niveau d'études et de se préparer pour la rentrée à venir. La prochaine rentrée académique est prévue en septembre prochain. Les menaces liées à la cybersécurité deviennent toujours plus sophistiquées, omniprésentes et visent de plus en plus les États. Et ces menaces-là peuvent aller jusqu'à interrompre la continuité du service public. Ça peut également affecter les personnes même qui sont des opérateurs de ce service public-là. Alors nous avons estimé que les informaticiens sont en réalité l'interface, sont en réalité la courroie de transmission entre le bénéficiaire du service public et l'opérationnalisation même de ce service public-là. Surtout que notre pays est rentré dans une phase de digitalisation très avancée, très poussée, avec presque tous les services actuellement délivrés par l'administration publique qui sont digitalisés. Donc il fallait préparer ces personnes-là, leur donner les outils nécessaires à ce que non seulement elles soient prêtes à parer à toute attaque, toute cyberattaque, mais surtout à ce qu'elles prennent les mesures précurseurs nécessaires afin de protéger le système d'information qu'ils gèrent à leur niveau. Cela nous a permis également de voir parmi ces personnes-là les capacités réelles que chacun pouvait développer et afin de voir dans quelle mesure renforcer davantage ces capacités-là et permettre à notre administration d'être la plus à même de défendre les systèmes d'information que nous utilisons et de protéger donc le service public dans sa continuité. Le contenu de la formation s'est articulé autour de 2 ordres principaux. D'abord, la gestion donc, des risques de cybersécurité. Et ensuite, la gestion des incidents de cybersécurité. Donc la gestion des risques, c'est surtout la prévention. Et la gestion des incidents, c'est la riposte. À partir de cet instant où l'incident est survenu, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est ce qui leur a été essentiellement enseigné. Et il faut dire qu'à cette occasion-là, nous nous sommes appesantis, étant donné que nous avions en face de nous des professionnels aguerris, donc nous nous sommes appesantis sur des démonstrations pratiques et pour permettre donc aux participants de mieux comprendre non seulement les vulnérabilités qui peuvent se présenter à eux, mais également de mieux appréhender les mesures, les dispositions pratiques qu'il faut prendre en cas d'incident de cybersécurité.